Bonjour, chers tous, bonjour à tout le monde et bon début de semaine. Je sais que ce n'est pas déjà facile pour ceux qui sont militants, patriotes, avec ce que nous avons traversé ces derniers temps comme, comme problème, comme difficulté avec la mort de notre camarade Rodrigue. Mais qu'à cela ne tienne, on va supporter. C'est pas encore la bonne mine de mon côté, c'est pas encore le truc de mon côté. Je souffre encore de cette mort-là, mais je continue de garder courage et de croire, de croire que cette mort va venir davantage renforcer notre détermination et nous amener à comprendre que nous avons en face de nous des personnes qui ne comprennent pas, qui n'attendent que la moindre occasion pour faire du mal à la résistance afin de pouvoir décourager ou dissuader la grande mobilisation qui jusqu'ici est un véritable succès pour ce qui est du cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, bon courage à nous et surtout mes condoléances une fois de plus à la famille militante et à la famille biologique de notre frère Rodrigue. Ce matin, je vais un peu parler de solidarité. Solidarité, pourquoi? Parce que j'ai vu la toile s'émouvoir avec des milliers de messages dans mon inbox où les gens viennent me féliciter du geste que j'ai posé en disant que je vais prendre en charge au moins ça pour 5 ans d'abord l'un des enfants de notre camarade Rodrigue. Et beaucoup de personnes sont venues m'adresser les félicitations. Et j'aimerais ici quand même préciser que c'est peut-être la première fois que je pose des actes comme ça en public. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà parlé du paiement de la caution de la sortie de prison de Paul Chouta. Et voilà, donc en réalité, c'était pas très important de le faire en public. Mais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que dans ce combat, plusieurs personnes ne comprennent pas la capacité de la solidarité. Vous savez, la seule chose qui peut maintenir un militant en difficulté du début jusqu'à la fin du combat, malgré les difficultés, c'est la capacité de savoir que son problème est pris en compte par ses camarades qui sont dans les difficultés plus moins que lui. Ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir des personnes dans les prisons du Cameroun et nous continuons de dormir chez nous dans nos moustiquaires, dans nos chambres climatisées, nous sommes en Europe dans nos belles voitures, nous sommes dans la rue avec nos femmes et nos enfants et nous publions les photos de notre bonheur avec nos femmes, avec nos enfants et ainsi de suite, tandis que nous avons des camarades qui sont emprisonnés. Vous pensez qu'ils se sentent comment lorsqu'ils te voient à la plage avec ta femme et tes enfants, vous baladez les photos comme ça sur Facebook montrant comment vous vivez une vie aisée avec du whisky, avec du champagne. Je vois ces militants publier ce genre de choses sur des réseaux sociaux dans un moment crucial de notre combat. Et parfois, ce sont même les militants du directoire du parti qui se vantent avec des whisky, avec des vins, avec des tarots, dans des fêtes, dans des mariages et qui balancent tout ça sur des réseaux sociaux. Alors que de notre côté, nous avons des personnes en prison dont nous parvenons souvent à faire une semaine, sans parler d'eux. Ça fend le cœur pour ceux qui ont déjà été dans des difficultés. Je me rappelle, en 2016, lorsque je suis allé en exil, la seule chose qui m'a fait tenir dans ce pays difficile, loin du Cameroun, c'était la capacité de ceux qui étaient à côté de moi à montrer qu'ils sont, qui compatissent en fait à ma douleur et de m'adresser des messages de consolation, pour ne pas dire d'encouragement chaque matin. Et c'est ça la solidarité. Ça fait que il n'est pas possible que nous ayons envoyé tous nos enfants en prison et que les enfants tous nos enfants à l'école et que les enfants de nos camarades emprisonnés ne soient pas en train de partir à l'école. C'est une injustice. C'est une démobilisation totale. C'est pour cette raison que vous allez voir que dans des pays qui ont connu des résistances avec en face une violence inouïe comme ce que nous traversons actuellement, à la sortie de prison de certains militants, d'autres n'arrivent plus à rester dans la résistance. C'est pas parce qu'au fond, on n'était pas un meilleur combattant, mais c'est que pour des questions de survie et de manque d'empathie vis-à-vis de ceux qui souffrent parce qu'ils étaient avec nous dans des rangs du combat et qui sont tombés, dans les pièges du dictateur. En attendant leur libération, nous devons tous les jours leur montrer notre solidarité. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que j'ai voulu faire l'autre jour parce que les prisonniers savent d'une manière ou d'une autre, du moins ceux de Douala et peut-être ceux de Bossama à un certain moment,
qu'il est difficile pour moi de passer 7 jours dans une semaine de ma vie sans poser un acte vis-à-vis des prisonniers. À chaque fois que je mange de la viande dans mon plat chez moi, je me dis, mais de l'autre côté, il y a des camarades à moi qui mangent le konchap et que nous sommes sortis le même jour ensemble pour aller marcher. Ça aurait dû être mon tour. Je pense qu'en lieu et place de la viande, je dois manger le mbunga et leur permettre aussi à leur tour de manger le mbunga. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vois des personnes se montrer comment ils mènent une vie aisée, comment ils sont heureux, comment leur vie marche bien. Ils se filment avec les enfants, les femmes, les maîtresses en boîte de nuit, à la plage, dans des piscines, dans des belles voitures, dans des salons feutrés, dans des grandes, je sais pas, dans des grandes manifestations, des mariages, des baptêmes avec des champagnes, des ruinades, des vins en main. Et que de l'autre côté, il y a des amis avec qui ils étaient qui sont en prison et ils ne daignent pas se soucier de cela. Ils ne se posent même pas la question de comment ceux-là se sentent lorsqu'ils voient tout ça. Les gars, nous devons être solidaires dans le combat. Donc, moi, à mon niveau, je fais ce que je peux. Je n'ai pas parfois besoin de passer par des organisations, des structures du parti, non. Je m'en vais faire ce que j'ai à faire devant mes camarades. Et cette solidarité ne marche pas seulement pour des camarades emprisonnés. Dans la vie, de manière globale, la seule chose qui puisse construire une puissance, que ce soit une puissance économique ou sociale, c'est la solidarité. Les gens doivent apprendre à être solidaires, pas seulement solidaires dans la nourriture et dans le vin, pas solidaires dans la bière. Les gens doivent apprendre à être solidaires. Les gens doivent apprendre à avoir une certaine tolérance, avoir une certaine compréhension, avoir une certaine ouverture d'esprit. Les gens ne doivent pas poser des actes justes pour qu'on les regarde, pour qu'on les observe. Les gens doivent poser des actes qui contribuent à l'épanouissement de la société. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. C'est comme ça qu'on bâtit un mouvement. C'est comme ça qu'on bâtit une famille. Moi, vous regardez dans nos villages, j'étais l'autre jour, dans mon village à Bamenjou, j'ai pu réunir quelques éleveurs de poulets et j'ai dit, mais comment vous pouvez chaque personne acheter 10 sacs d'aliments chaque semaine dans une provenderie, alors que vous êtes environ 20, donc vous avez la capacité de commander 200 sacs d'aliments chaque semaine. Presque 10 tonnes. Alors, avec la capacité de commander 10 tonnes d'aliments chaque semaine, ça veut dire que vous faites 400 tonnes, 40 tonnes, je veux dire, d'aliments par mois. Mais qu'est-ce qui vous empêche de construire entre vous une certaine solidarité, de mettre une coopérative et d'aller commander votre aliment à l'usine, à Douala, et de bénéficier parfois jusqu'à 4000 francs par sac. 4000 francs par sac. C'est 800 sacs que vous commandez chaque semaine. Vous bénéficiez de 4000 francs. Vous savez combien ça vous fait? Ça vous fait 800 fois 4. Ça vous fait 3 600 000 francs de bénéfices par mois que vous repartagez entre vous. C'est aussi ça la force de la solidarité. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Nous avons 40 prisonniers politiques à Nouvelle. Actuellement, 44 autant pour moi. Ça veut dire que si chaque matin 44 personnes décident de donner 1000 francs par mois, nous avons 44 par 30. Tout simplement. Ce qui fait environ 1320 personnes. Donc 1320 personnes peuvent décider, organiser, de donner 1000 francs par mois à un prisonnier politique. Et chaque prisonnier politique reçoit 1000 francs par jour. 1000 francs. Vous savez qu'à Nouvelle, on paye pour voir la télé. On paye pour chier, on paye pour pisser, on paye pour dormir, on paye pour boire de l'eau, on paye même pour s'asseoir à la cour. Est-ce que vous savez cela? Et vous vous demandez, qu'est-ce que ces prisonniers, comment est-ce qu'ils font avec des femmes et des enfants qu'ils ont laissés à la maison? Donc la seule chose qui fait la force d'une organisation, d'une famille, d'une société, d'un État, c'est sa solidarité. C'est pour ça que même lorsque je lance mes projets d'entreprise, je vous invite à venir investir dans mes projets. Il m'arrive parfois de faillir dans mes projets d'entreprise, mais il m'arrive aussi parfois de réussir. De réussir grandement. Alors, je peux avoir un projet qui a besoin de 100 millions de francs CFA pour être démarré. 100 millions, ça vous effraie parce qu'il y a des microfinances. Donc, ce que nous appelons souvent chez nous des banques, des microfinances qui n'ont pas 100 millions de capital. Mais comment réunir 100 millions de capital? Tu réunis 1000 personnes qui te donnent 10 000 francs. Et 1000 personnes qui te donnent, tant pour moi, 100 000 francs. 1000 personnes qui te donnent 100 000 francs, tu as 100 millions de capital. Mais 1000 personnes, ça dépasse largement le nombre de membres des associations des Bamenjou de Douala, qui auraient dû donc construire une véritable entreprise avec 100 000 francs de capital, si à jamais ils comprennent la puissance de la solidarité.
Tu n'as jamais compris la puissance de la solidarité. Donc nous avons 44 prisonniers à la prison centrale de Douala. Il n'est pas normal que 44 prisonniers dans un mouvement aussi grotesque, dans un mouvement aussi grandiose, avec des millions de militants. Il n'est pas normal que 44 personnes manquent d'eau potable. De quoi se nourrir? C'est pas possible. Donc parfois, je suis sur ma page Facebook, quand je décide parfois de dire, bon, je m'avais au moins donné de l'eau à boire, qui va me coûter 20 000 francs. Je vois sur la page, félicitations, tu es un grand combattant. J'ai vu des personnes m'envoyer des milliers de messages dans mon inbox pour me féliciter parce que j'ai dit que je prends en charge l'un des enfants de Feu Rodrigue pour 5 ans. Ne serait que celui-ci puisse finir l'école maternelle après de devenir l'école primaire. Mais tout ce que je reçois, félicitations, tu es un homme au grand cœur, ce Dieu va te récompenser. Mais vous mentez, vous n'êtes pas pauvre, je ne suis pas plus riche que vous. Je ne suis pas plus riche que vous. Vous avez le même niveau de vie que moi. J'ai aussi ma mère qui est malade au village, j'ai ma grand-mère qui est malade. J'ai ma petite soeur qui soutient ce matin et qui n'a pas pu finir sa pension. De 700 000 francs CFA, je n'ai pas pu finir de payer 700 000 francs CFA de pension à ma petite soeur cette année. Mais je ne peux pas compter l'argent que j'ai utilisé pour des actes de solidarité cette année. Donc, on n'a pas besoin d'être riche pour partager. On n'a pas besoin d'être riche pour être solidaire. On n'a pas besoin d'être riche pour aider les autres. On a juste besoin d'avoir la volonté. On a besoin de regarder autrui comme nous-mêmes. De savoir que l'enfant du voisin, c'est aussi notre enfant. Parce qu'on ne mange pas un enfant dans la marmite. De savoir que l'enfant de notre grand frère, l'enfant de notre soeur, une cousine, une soeur, une amie, même un inconnu, fait partie de notre famille. Même un inconnu fait partie de notre famille. Donc si chaque personne décide de donner 1000 francs par mois, ça nous fait des milliards de francs CFA. On ne doit pas seulement être solidaire dans des actes pompeux, des actes qui vont faire ce que sur les réseaux sociaux, les gens crient, les gens... Non, on ne doit pas seulement être solidaire là. On doit être solidaire dans des petites choses autour de nous, dans notre vie, dans des petites choses, au sein de la famille. C'est ça la solidarité et c'est une force, c'est une puissance. Alors laissez-moi vous dire, de janvier à maintenant, nous avons pu bâtir une entreprise de 200 millions de capital. Est-ce que vous imaginez? 200 millions de capital. Une entreprise. Moi, j'ai démarré devant vous sur cette page Facebook en janvier. J'ai dit, venez, nous on va créer un projet. Et vous allez voir les retombées. La solidarité a trouvé 200 millions de capital en 2 mois. Qui sont ces personnes qui ont trouvé 200 millions de capital? Ce ne sont pas des milliardaires. C'est des gens qui ont mis 10 000, 5 000, 20 000. Mais j'ai vu des gens me combattre. Pourtant, ils sont allés mettre de l'argent dans Midali, Limal et toutes ces histoires qui n'existent qu'à travers les réseaux sociaux. Et quand tu les promets du palpable, ils crient au scandale. Il y a ceux qui n'ont que l'aigreur dans le cœur, la jalousie dans le cœur. Vous ne pouvez pas, moi-même, faut-il ceux qui me combattent là, vous perdez votre temps. Je suis assez grand dans mon esprit. Je ne réponds jamais aux invectives. Vous savez, ne réponds pas aux invectives. C'est une vertu de la vie. Je ne réponds pas aux invectives. Je ne réponds pas aux insultes. Je ne réponds pas à la jalousie. Je vois des gens qui me combattent, qui luttent dans des couloirs noirs pour qu'à travers des décisions, des postes qu'ils ont, même au sein de mon parti, qui me réduisent au silence. Mais je n'ai pas besoin du MRC pour être brillant. Je n'ai pas eu besoin du MRC pour être brillant. Ceux qui me suivent depuis 2011 savent que à partir de 2011, je posais déjà des actes. J'avais des associations de solidarité, Cameroun Souris, SOS 237. Vous savez, vous étiez avec moi quand le petit Jaurès à Yaoundé avait reçu sa boutique, le petit handicapé Jaurès avait reçu sa boutique en 2015, offert par les solidaires et moi. Vous étiez avec moi quand je scolarisais Mbela Chantal. Et l'autre là, je pense, Ngassa, quelque chose comme quand je scolarisais ces enfants, vous voyez que je les ai même déjà oubliés. Pourtant, j'ai été l'auteur de leur pension pendant des années. Une fois que j'ai vu qu'ils étaient déjà capables de voler toutes seules, je les ai oubliés. Je n'ai pas besoin de les inscrire dans ma liste pour dire j'ai aidé tel, j'ai aidé tel. C'est pas ça dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça, la solidarité. Et quand vous êtes solidaire, merci Herman Lebon pour t'avoir côtoyé, tu es un humaniste. Non, tout le monde peut être humaniste. Je ne suis pas un humaniste par essence. Dieu ne m'a pas créé d'une manière différente que vous. J'ai juste compris que, étant solidaire, nous pouvons évoluer. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans votre quartier, vous devez être solidaire. Mais il y a aussi une vertu spirituelle de la vie qui veut que plus tu donnes, plus tu reçois. Alors,
ceux qui me combattent devraient même s'en rendre compte que, malheureusement pour eux, je n'ai fait qu'avancer. J'ai fait l'accident quand j'allais à Yoko, j'ai vu des gens se réjouir dans des groupes WhatsApp pour dire qu'il allait faire quoi à Yoko. Ils pensaient qu'il aime les prisonniers politiques plus que qui. Mais j'ai écrasé une voiture là-bas que j'avais souffert pour acheter. Mais je vous fais ce direct dans une nouvelle voiture. Quel est le fruit du travail? Du travail. Personne ne m'a aidé à racheter cette nouvelle voiture. Ça ne fait même pas encore 1 an. Je me suis battu. Donc pour ceux qui sont des chrétiens, vous savez que plus vous donnez, plus Dieu vous envoie. La solidarité, c'est ça. Donc il n'est pas normal que nous ayons 44 prisonniers dans la prison de Douala et que les 44 prisonniers souffrent par manque d'eau potable. Vous attendez le parti, vous attendez le président Kamto. Kamto fait beaucoup, mais vous faites quoi? Nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Nous mangeons, nous baisons nos femmes, nous allons à la piscine avec nos enfants, nous les accompagnons à la plage. Mais c'est une manière de dire à ceux-là, on vous a envoyé où? C'est une manière de le dire, on vous a envoyé où? Soyez solidaires. Parce que quand vous êtes solidaires, vous-même, votre vie prospère. Votre vie avance. Enlevez dans vos cœurs l'aigreur, la jalousie, la haine. Enlevez ça dans vos cœurs, dans vos esprits. Et vous allez voir comment votre vie prend un pas de plus. Le temps que vous prenez pour jalouser les autres, pour insulter les autres, cela prend le temps pour bâtir la vie. Cela prend le temps pour construire la vie. Il prend le temps pour évoluer. On n'a pas besoin du parti, du MRC. On n'a pas besoin de tout ça pour être brillant dans la vie. On a besoin des actes. On a besoin des actes pour grandir dans la vie. De 2017 à 2021, j'ai donné des formations à plus de 2000 personnes dans divers domaines cosmétiques, agriculture, élevage, entrepreneuriat, numérique, gestion. J'ai fait tout ça. Vous pensez que ces personnes peuvent m'oublier? Non, je reçois des témoignages. Et c'est ça qui fait ma force. Je reçois des vins, parfois je reste là, j'ai des vins pleins là au bureau. Des personnes qui les a fait au marché, ils sont venus me récompenser. Et ceux qui s'en foutent éperdument, aussi on ne peut pas les empêcher. Donc les gars, à un moment donné, construisons la solidarité. Je vous invite en finissant ce direct basé sur la solidarité, de partager. La seule chose que vous pouvez faire, c'est partager. Parce que les gens ont même tellement l'aigreur que quand ils voient quelqu'un qui a écrit quelque chose d'intéressant, ils ne partagent pas. Ils copient, ils enlèvent son nom pour aller partager dans un groupe WhatsApp. Ils enlèvent le nom de la personne juste pour qu'on ne sache même pas que la personne est un esprit brillant. C'est de la malhonnêteté. C'est de la jalousie, c'est de l'aigreur, c'est de la méchanceté. Ça n'avance pas vos vies. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas parce que vous insultez ceux qui avancent que vous avancez en votre tour. Vous mentez. Vous pouvez détester comme vous voulez quelqu'un qui construit sa vie. Mais en le détestant, vous n'avancez pas. Vous demeurez pauvre, malheureux, souffreteux. Pourtant, vous pouvez féliciter ceux qui évoluent et leur demander comment tu fais. Copiez le bon exemple. Copiez ceux qui évoluent. Copiez ceux qui sont des modèles au lieu de cultiver la haine vis-à-vis d'eux. Regardez Maurice Kamto avec sa capacité de solidarité. C'est pour ça que malgré tous les ennemis qu'il a, il arrive à rester brillant. Parce qu'il n'a pas le temps des ragots, des calomnies. Il ne vous répond pas, il vous observe et il pose des actes qu'il a à poser. Les personnes bienveillantes, des esprits brillants, des bonnes personnes reconnaissent ce qu'il fait. Les bonnes personnes reconnaîtront tout ce que vous allez faire dans la solidarité. Alors je vous le dis, j'ai des projets dans lesquels je suis en train d'investir, de démarrer. Des collaborateurs. Nous avons un groupe de solidaires économiques, des projets palpables sur le terrain. Nous travaillons dans des groupes, nous tenons nos meetings hommes. Nous avons développé une véritable entreprise ce début d'année. Près de 200 millions de capital. Ce n'est pas les histoires que les coachs racontent sur les réseaux sociaux. Ce sont des véritables entreprises qui marchent. C'est là. Et je vous invite toujours à venir investir dans l'une de ces entreprises. J'ai laissé mon contact dans les libellés de ce direct. Mais je vous invite aussi à partager. À partager pour que les gens enlèvent la haine dans leur cœur. Qu'ils apprennent à comprendre les vertus de la solidarité. C'est tout ce que je vous demande de faire. Facebook a restreint tous mes comptes Facebook. Je ne parviens plus. En fait, mes comptes ont été restreints. C'est pour ça que vous ne m'écoutez plus, vous ne me voyez plus. J'ai même créé de nouvelles pages qui ne marchent pas toujours. Mais ce n'est pas ça le problème. On n'a pas besoin d'1 milliard de personnes pour être solidaires. On a juste besoin de quelques personnes qui ont des esprits éclairés. On a juste besoin d'eux. Et les choses vont marcher.
dans ce combat, dans cette résistance, les choses vont marcher. Même pour nos projets, les choses vont marcher. Vous pouvez toujours me contacter inbox, mais partagez ce direct à plusieurs personnes, à des dizaines de personnes, à des dizaines de groupes, pour que les gens puissent comprendre. Je vous remercie les gars. Restons solidaires.